Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. En cette fin du mois de juillet, j'avais envie de repréciser la notion de l'ego. Alors, quand on parle de l'ego, de quoi on parle? Finalement, c'est un mot qui peut-être veut dire plusieurs choses et pas la même chose chez les personnes en fait. Si on regarde la définition en latin, ego, ça veut dire moi ou ça veut dire je. Finalement, c'est un synonyme du sujet ou de l'individu, le moi pensant. Le mot ego, il a essentiellement été utilisé en philosophie et c'est aussi le fondement de la psychologie. La psychologie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que l'ego est la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Donc finalement, c'est quelque chose qui est une représentation qui est à l'extérieur de nous et qui n'est pas nous. Ce terme va aussi être repris dans les spiritualités et entre autres dans le bouddhisme, qui nous dit qu'il n'est ni dans le corps ni dans l'esprit, qu'il se vit comme un processus continuel de création, il est perpétuellement en mouvement, en fait, en train de mourir et de renaître. Et finalement, dans le bouddhisme, on dit que l'ego est au centre, hein, c'est l'égocentrisme. La voie bouddhique, finalement, voudrait libérer l'être humain de cette perception qui le place au centre de tout, pour le libérer de la souffrance que cela génère. Et donc, le bouddhisme a créé le concept du non-soi, hein, de ce qui n'est, en fait, si je me place plus au centre, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Dans le non-soi, découvrir le non-soi. Finalement, ce terme a été repris par le New Age, qui finalement nous le présente comme la représentation fausse qu'un individu se fait de lui-même, et finalement un obstacle pour l'accès à une autre réalité qui serait moralement supérieure. Il est défini comme une fausse personnalité constituée de souvenirs et d'expériences. Finalement, un peu dans la doctrine New Age, c'est en se libérant de son ego qu'on connaît l'éveil spirituel. Et donc, le New Age propose plusieurs méthodes pour se libérer de cette emprise de l'ego et pour accéder au chemin de l'éveil. Et finalement, l'idée de l'ego est aussi une idée qu'on peut utiliser pour créer de l'emprise sur l'autre en lui disant de déconstruire son ego, que là c'est son ego. Et on peut utiliser l'ego comme une technique de manipulation mentale, en fait, pour soumettre les personnes à notre emprise. Donc aujourd'hui, la notion d'ego, finalement, quand on y revient dessus, qu'on l'écoute, chacun la remet à sa sauce. Et je pense qu'on en est là, c'est-à-dire en sortant de ce mouvement New Age, en écoutant ce que nous dit la philosophie, la psychologie et certains courants spirituels, finalement, on essaye de comprendre en soi de quoi ça parle. Et là, j'ai envie de vous proposer ma propre définition, mon propre concept, ma propre perception intérieure. En lien toujours avec mon regard sur le masculin et le féminin, bien sûr. L'ego, c'est une structure. C'est quand on structure quelque chose pour mieux l'appréhender. Voyez? C'est finalement notre masculin, mais en onde de forme au niveau vibratoire, et puis va, dans son déploiement, accentuer cette onde de forme vers la matière, et va mettre en place des structures petit à petit. Notre corps est structuré, totalement structuré. Le fonctionnement de notre corps, on le connaît, on en connaît une partie. C'est ce qui fait qu'on peut faire de la chirurgie, qu'on peut traiter de différentes façons avec la médecine conventionnelle. Puis il y a une partie qu'on connaît moins. Alors il y a toutes les médecines énergétiques hein, qui nous expliquent des choses. Il y a une structure dans le fonctionnement aussi de l'énergie. Et puis
Maintenant, il y a les médecines quantiques, vibratoires, qui essaient de nous expliquer certaines choses. Donc on voit que tout est structuré selon une intelligence parfaite. Finalement, notre corps, quand on regarde comment il fonctionne, c'est hallucinant en fait. Et la structure de notre corps, elle est d'une intelligence incroyable pour qu'on puisse vivre sur Terre, dans un esprit qui lui aussi est structuré d'une certaine façon. Donc, petit à petit, dans la descente vers dans la matière, en fait, il y a une structure qui se met en forme, et cette forme passe dans la matière. Et il va se passer la même chose dans le monde de l'esprit. Notre esprit, il descend dans la vibration, il a une certaine forme au niveau vibratoire, une onde de forme comme un mandala, comme une géométrie sacrée, qui va descendre dans l'énergétique et donner une certaine forme de pensée au niveau électromagnétique, et qui va nous amener dans une certaine forme de pensée concrète. Donc on va faire ce qu'on appelle une structuration de notre structure psychique. La structure psychique, c'est comment s'organisent nos neurones pour faire des pensées, comment s'organisent nos pensées. Ça fait une structure psychique. Du coup, on peut regarder, on peut s'amuser à regarder quand les gens nous parlent, quel type d'onde de forme leur structure psychologique est faite, en fait. Chacun organise ses pensées selon sa structure qui lui est propre. Et entre notre corps qui est structuré, nos pensées, notre esprit qui est structuré et nos émotions, et ça c'est le monde de l'âme, la conscience, l'esprit qui rentre dans l'émotionnel, l'émotionnel qui rentre dans le corps. Hein. Et comment, on peut appeler ça aussi le psychocorporel, hein, comment la psyché et le corps en fait fonctionnent ensemble via les émotions. Et le monde de l'âme, c'est le monde électromagnétique. C'est aussi le monde de nos émotions et du vivant en nous, de notre personnalité d'âme, de nos caractères. Et on va retrouver au niveau de l'âme aussi une structure vibratoire, énergétique, et donc un caractère particulier des personnes. Et ça fait notre personnalité. Notre personnalité, c'est je suis corps, âme, esprit. J'ai une personnalité dans le corps, une personnalité dans l'âme, une personnalité dans mon esprit. Et si on réassocie les trois, si on les met dans l'unité, je suis ça dans la manifestation, dans la matière. D'où vient mon esprit? La source de mon esprit. C'est le questionnement de la spiritualité. Quelle est la différence entre l'esprit et l'âme? C'est aussi un questionnement spirituel, mais aussi, on va dire, peut-être thérapeutique. D'où vient la forme de mon corps? Alors, la science en est emparée à essayer de comprendre, ils n'ont pas tout compris. Ils ne savent pas encore aujourd'hui expliquer la différenciation cellulaire, par exemple, et comment fonctionnent les cellules entre elles, etc. On comprend que notre corps vient de l'intelligence de la Terre. On pourrait dire que notre corps vient de l'intelligence de la Terre, que notre esprit vient de l'intelligence du ciel, et que notre âme, c'est la rencontre entre les deux, qui crée une onde de forme et un espace de mémoire, d'information, de vécu émotionnel, de vécu de jouissance ou de non-jouissance. Quand l'âme et l'esprit quittent le corps, il y a la dimension âme côté terre, qui est la dimension électromagnétique, et côté matière, qui va rester sur la dimension terre. Le corps va disparaître, l'âme terre va avoir un travail de décomposition aussi à faire, et il y a un espace d'âme-ciel qui est plutôt relié au niveau énergétique, qui est plutôt relié dans les dimensions vibratoires, qui est du coup plus relié à la dimension du corps, du temps et de l'espace, qui va pouvoir partir hors du corps avec l'esprit pour faire son chemin d'âme
dans d'autres espaces. Et on avait vu ça déjà au mois d'avril avec le voyage astral et comment tout d'un coup les corps de lumière, ce qu'on appelle, peuvent se décorporer en fait, hein, se shunter du corps physique, hein, partir et revenir. C'est à un certain niveau vibratoire, c'est possible. C'est un petit peu, l'idée c'est comme un chewing-gum, si vous voulez tirer, à un moment, pouf, il se coupe en deux, il y a une partie qui reste à la terre, une partie qui part en haut, hein, c'est un peu ça. Il y a une élongation vibratoire et tout ce qui est relié à la densité du temps et de l'espace reste dans l'espace de la Terre, et tout ce qui n'est pas relié à la densité du temps et de l'espace part dans d'autres espaces. C'est le monde de l'au-delà. Alors si j'en reviens à l'ego, en fait, c'est cette partie de nous qui se structure à fur et à mesure des expériences, en ondes de forme particulière, et qui se fait donc des idées, des croyances, qui a une certaine structure émotionnelle et qui a une certaine structure physique avec le corps. D'ailleurs, cette structure physique, elle bouge selon l'intelligence de la Terre et on vieillit. Enfin, il se passe des choses, quoi, dans notre corps. On n'a pas toujours le même corps, en fait. Notre structure bouge. Et ça s'appelle notre personnalité. Cet espace-là de nous, en fait, on peut l'appeler l'ego, sain, la structure saine, qui est là pour soutenir l'intangible. C'est la structure qui soutient l'intangible. La façon dont j'organise mes pensées, elle est là pour soutenir quelque chose que mon être intérieur a envie de dire, ou d'exprimer, ou de me dire à moi. Et puis il va y avoir, à un moment, quelque chose de dysfonctionnel qui va arriver. Soit on l'avait vu dans la dernière audio sur l'amour, par ignorance du féminin, et tout d'un coup cette structure ne croit exister que par elle-même et veut s'enrichir d'elle-même et toujours plus, ne prend pas conscience de l'espace intangible et de la vérité intérieure dont elle est porteuse. C'est comme s'il y a une inversion. Vous voyez, c'est comme si on avait créé une trame pour soutenir quelque chose et que tout d'un coup, la trame se renverse, ce qu'elle soutient, elle écroule, et la trame dit « je n'existe que toute seule, que par moi et pour moi ». Et le reste n'existe pas, elle devient stérile, parce qu'elle était là que pour soutenir ce qui devait s'expanser grâce à elle. Mais si elle n'a pas conscience qu'elle est là pour soutenir ce qui doit s'expanser, et qu'elle dit « je n'existe moi que toute seule, que pour moi, je suis une trame, et je défends ma trame, et je défends cette trame, et je n'écoute pas que je suis au service de l'expansion de ce dont je soutiens », eh bien ça devient nul. C'est pas intéressant, c'est stérile. Eh bien à un moment, il va y avoir cette chose qui va se passer en nous, où tout d'un coup, notre structure oublie pourquoi elle est faite, comme un coup d'état, un renversement. On n'écoute plus l'espace intérieur, notre être spirituel, notre féminin, notre cœur profond, nos émotions profondes, nos pensées profondes, nos ressentis profonds, nos connexions profondes. Et on ne dit « je n'existe que parce que je vois, parce que je pense ». Je pense, donc je suis. Et donc, ce que je pense, c'est ce que je suis. Donc on va projeter notre identité sur nos pensées et on va vouloir défendre nos pensées. On ne va pas accepter la différence parce que c'est dangereux et on va vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Puisque la structure, c'est l'espace du masculin qui s'expanse dans la matière en structure. Pourquoi cette structure s'expanse dans la matière? Pour soutenir ce féminin qui s'expanse. Mais si on oublie qu'il y a du féminin, eh bien l'ego va s'expanser tout seul, la structure va s'expanser tout seul, et il va y avoir un déséquilibre. C'est pour ça que dans le monde spirituel, on dit qu'il faut écrouler l'ego. On ne veut pas devenir neuneux. Il faut garder notre structure. Mais on va écrouler tout ce qui n'a plus besoin d'être parce que ce n'est pas en lien avec notre être spirituel, avec notre féminin, avec nos émotions profondes, avec notre énergie profonde qui est dans notre corps. Ça, on l'écroule. Ce n'est pas au service de la vie dont on est porteur.
Et là, en fait, notre structure psychologique, on peut appeler le mental à un moment, parce que ça s'enquille, ça se durcit, hein, il n'y a plus de la vie, il n'y a plus ce truc génial dans les neurones, hein, c'est devenu une pensée sclérosée, une pensée rigide. Hein. Eh bien, cet ego, ce mental, il ne veut pas mourir. Ça veut dire quoi, faire mourir l'ego? C'est pas faire mourir toutes nos structures. C'est faire mourir la partie de nous qui n'est plus au service de la vie, qui n'est plus au service de l'amour et qui a fait un coup d'état et qui est devenue une structure rigide, stérile, et qui va se défendre, qui va critiquer, qui va dire moi je, qui va défendre ses idées parce qu'elle n'existe que par elle-même. Et c'est là où il va y avoir cette dualité en nous, entre la partie de nous saine qui dit « il faut arrêter, là, ça me saoule ». Et l'autre partie qui dit « jamais, jamais je m'écroulerai, je resterai, je défendrai mes idées, je défendrai mes opinions, tout ce que j'ai projeté dans le futur, je veux le faire, jamais je changerai d'idée, de façon de vivre, etc. » Moi, je me souviens, le jour où j'ai pris conscience de cette partie-là de moi, c'est tout d'un coup, j'ai réalisé que je m'ennuyais avec moi-même. Que tout ce que j'entendais dans ma tête, tout ce que je pensais, toutes mes émotions, je m'ennuyais tellement de les entendre. J'y croyais plus, mais c'était en pilotage automatique. J'arrivais pas à les arrêter, mais j'y croyais plus, j'en avais plus envie. Je m'ennuyais, ça me mettait... En fait, c'est comme s'il y avait un décrochage d'identité, j'y croyais plus, c'était... Ce que je pensais, j'y croyais plus. Il y avait quelque chose qui était revenu à mon centre. Et qu'est-ce que je m'ennuyais avec moi-même. Et ça m'arrive des fois de voir de nouveau cet ego qui a pris un peu trop de place. Et d'un coup, je le vois, je dis « Oh, qu'est-ce que c'est ennuyeux d'être moi là !» Alors, il y a un temps où on structure nos pensées. Il y a un temps où on structure nos croyances. Il y a un temps où on va mettre même les choses en concept, et puis voire même en méthodologie. C'est ce que moi j'essaye de faire avec cette roue chamanique. Et puis il y a un moment où le féminin dit c'est accompli. C'est assez. C'est exactement ce que je voulais. Merci. Je vais pouvoir là-dessus m'épanouir pleinement. Et avec toi, on va créer de la vie, du vivant, de la joie, de la jouissance. Pas plus. Maintenant, place à moi pour que je m'expanse dessus. Et puis, à ce moment-là, dans la conscience de ce qu'est le vivant et l'amour, il va y avoir aussi cet écroulement de tout ce qui n'est pas plus bon pour nous, qui n'était pas en lien avec le féminin, qui n'était pas en lien avec le vivant, le mystère de la vie, de l'amour en nous. Et là, en fait, quand on a cette conscience-là, on l'accepte. On va garder que ce qui était vraiment en lien avec notre féminin pour que ce soit là, c'est là l'espace du sacré, en fait. Tout le reste, c'est plus du sacré, c'est la dysfonction. Souvent, en plus, le reste, c'est la structure que nous a donnée la société, que nous a donné notre famille, nos religions, les croyances des autres, etc. Tout ça, c'est même pas en lien avec nous, en fait. Et tout d'un coup, on peut tout laisser écrouler, en paix, en disant « je ne garde que ce qui est en lien avec mon féminin, avec le vivant en moi, avec l'amour en moi ». Et on repart dans un nouveau cycle. On va laisser le féminin s'expanser jusqu'à la fin du cycle, jusqu'en décembre. Et puis en janvier, le féminin revient avec un nouveau rêve d'expansion. Et on est reparti. Le masculin dit « ok, j'y retourne ». Et il va remettre en structure, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Il va dire au féminin « voilà tout ce que j'ai mis en structure pour toi ». Et le féminin va dire « waouh, merci ». Elle prend le relais, elle va écrouler tout ce qui n'est pas en lien avec elle. Et elle va faire passer dans la matière, dans la jouissance, dans l'expression, dans l'incarnation. En s'appuyant sur la structure de son masculin, tout ce qu'elle est, jusqu'en décembre. Et en janvier, de nouveau rêve du féminin, et hop, c'est reparti pour un tour. C'est ça être vivant. C'est ça être vivant, et c'est ne plus croire finalement ce qu'on pense. Mais c'est s'y appuyer dessus,
pour se structurer, pour entendre en nous ce que la vie veut dire, ce que l'amour veut dire en nous. De quoi je parle de moi quand je dis ça, quand je vis ça. Et ça, petit à petit, on apprend avec humilité en ne s'attachant plus à nos pensées, à nos émotions aussi. Parce qu'il y a l'ego de l'esprit, ce fameux mental, qui arrive dans l'espace le plus stérile, à cet ego qui dit moi, je, un égocentrisme incroyable, et moi je sais, moi je vous dis, moi je prends toute la place. Et donc un égocentrisme stérile, mais il y a aussi l'ego de l'âme. Énorme l'ego de l'âme. Qui est dans nos émotions, dans notre sensation du vivant, d'exister, dans nos perceptions de l'univers, dans notre perception de la spiritualité, de la vie, qu'il va falloir aussi écrouler, toutes les parts de notre âme qui ne sont pas en lien avec le vivant et l'amour en nous. Et ça, c'est encore plus dur que d'écrouler nos pensées. C'est comme si on perdait presque des bouts de chair, quoi. Ça nous fait perdre des bouts d'âme, mais des bouts d'âme qui étaient déjà mortes en nous, en fait. C'est comme un élagage. Vous vous souvenez qu'on parlait en février, qu'on faisait l'élagage. On va faire la même chose en août. On va élaguer de nouveau en août. On se prépare à ça, là. Il va se passer le même élagage qu'on avait fait en février. Il va se passer le même élagage en août, mais d'une autre façon, plus dans la matière. On va perdre des bouts de nous, des bouts émotionnels, des bouts de fonctionnement dans notre façon de réagir, dans notre personnalité. On ne va plus défendre notre territoire comme on le faisait avant. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va gagner? Eh bien, on va gagner en faisant cet élagage énergétique en nous, cet élagage d'âme, cette restructuration en nous, en fait. On va gagner de l'espace pour s'expanser dans le vivant et dans l'amour. Ce qui nous bloquait dans notre ego, n'étant plus là, mais ça va se faire automatiquement. Il va se passer la même chose dans notre corps. Notre corps, il est aussi structuré par notre esprit et par notre âme, et tout d'un coup, quand il y a l'élagage de l'esprit, l'élagage de l'âme, eh bien, il y a aussi l'élagage du corps. Alors ça va se faire concrètement, par des pertes de poids ou des prises de poids. Il va se passer des trucs dans notre corps, des symptômes, mais qui sont des symptômes de détox, d'élagage, de restructuration de notre onde de forme concrète. Voilà, il me paraissait important sur cet audio de pouvoir repréciser qu'est-ce que c'est que l'ego, parce que il est qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, dans le monde de la thérapie et le monde spirituel, on parle de choses qu'on ne connaît pas, et c'est vrai que souvent, par abus de langage, on dit c'est ton ego, on va faire mourir notre ego, mais on ne sait pas de quoi on parle en fait. C'est la partie de nous qui s'est mal structurée ou qui a été influencée par l'extérieur ou sous emprise de structures qui nous empêchent d'être. Et qui nous empêchent d'être, c'est tout ce qui nous empêche d'être, mais on va garder la partie saine. Donc, il n'y a pas de dualité entre l'être spirituel et notre structure dans la matière, notre structure de pensée, notre structure de caractère, notre structure physique. Mais il y a une alliance, une alchimie en permanence dans cet amour. C'est comme si en permanence, ces deux parties de nous pouvaient faire l'amour en permanence. Et dans cet orgasme énergétique et dans la matière, ça recrée en permanence une nouvelle harmonie dans mes pensées, dans mes émotions, dans mon corps, mon âme et mon esprit, et dans ma façon aussi d'être en relation avec mes proches, dans ma façon aussi d'être dans l'amour. Parce qu'en permanence, quand je sais accepter ce remaniement de mon ego, eh bien, je peux être dans celle qui aime toute chose, parce que je sais que ce qui est en train de s'écrouler, se remanier, et parfois, si j'étais trop dans le déséquilibre par une certaine forme de souffrance, c'est ok, parce que ça m'amène toujours plus dans l'harmonie, toujours plus dans la paix, dans la joie profonde d'être, sans rien avoir à défendre, mais juste dans la jouissance d'être, et d'être en lien avec les autres. Merci pour votre écoute.